Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes prêts pour un nouveau thread d'horreur? Pour celui-là, je vais vous le raconter à la première personne. Je trouve que ça le fera mieux, il y aura un peu plus de suspense. C'est parti! J'avais 19 ans. Je venais de déménager à Caen pour entamer ma première année d'études supérieures. C'était un dimanche, vers la fin du mois de septembre, de l'année 2013. Il faisait déjà très sombre le soir, voire même presque nuit. Je rentrais chez moi après avoir passé le week-end à fêter l'anniversaire d'une amie. J'avais choisi de prendre un train tard le soir pour rentrer, afin de profiter au maximum de mon après-midi avec mes amis. Je venais d'arriver à la gare de Caen, il était aux alentours de 21h50, et je devais encore marcher une demi-heure pour arriver jusqu'à chez moi. Étant nouvelle à Caen, c'était la première fois que je traversais la ville en pleine nuit. De toute ma vie, je n'avais jamais eu de problème avant. Je n'étais donc ni inquiète, ni effrayée de rentrer chez moi, seule, à pied et en pleine nuit. En sortant de la gare, j'aperçois un petit groupe de mecs en face. Je n'y prête pas plus attention que ça, je mets mon casque sur mes oreilles, j'actionne ma musique et commence à avancer pour rentrer chez moi. La seule trajectoire que je connaissais pour rentrer chez moi à ce moment-là était de marcher une longue ligne droite, tourner à gauche au parc et encore faire une longue ligne droite. Il n'y a vraiment pas plus simple. J'étais toujours sur ma première ligne droite, mon casque sur la tête. Les éclairages étaient encore bons, mais je voyais que plus loin, ils commençaient à se dissiper. Mais bon, pour le moment, ça ne me pose aucun problème. Au bout de quelques minutes, je me suis alors aperçu que quelqu'un marchait derrière moi. J'ai pu voir qu'il portait un pull foncé, avec la capuche sur la tête. Je me suis alors dit qu'il rentrait probablement chez lui, lui aussi. 15 minutes de marche plus loin, le gars était toujours là, derrière moi. L'éclairage s'estompait peu à peu, et je sentais que quelque chose n'allait pas. Le stress a commencé à monter en moi. J'ai essayé d'ignorer, et bêtement, j'ai commencé à monter le volume de mon téléphone pour me focaliser sur la musique que j'étais en train d'écouter. Près du parc, l'éclairage était presque inexistant. Je commençais vraiment à angoisser, car le gars était toujours en train de marcher derrière moi. Paniquée, j'ai alors commencé à accélérer le pas. J'avais deux choix à ce moment-là. Soit traverser le parc, soit le contourner. Pensant au pire, je me suis dit qu'il fallait mieux que je reste sur le trottoir pour longer toutes les habitations du centre-ville. Juste au cas où, il y aurait bien eu des gens pour entendre ou voir quelque chose dans la pire des situations. Lui, au contraire, a décidé de couper par le parc, ce qui lui faisait gagner un peu de distance d'ailleurs. Malgré le noir, je voyais sa silhouette avancer dans le parc et je pouvais apercevoir qu'il se retournait toutes les 2 minutes, presque pour voir où j'en étais. J'ai commencé à marcher très vite, toujours plus vite, pour prendre de la distance, car plus je le voyais avancer, plus j'avais le sentiment qu'il allait finir par me rattraper à la sortie du parc. J'ai réussi à prendre un peu de distance et j'ai maintenu ma vitesse de marche. J'avais très peur. Il n'y avait plus du tout de lumière, il faisait vraiment noir. Je n'osais ni courir, ni me retourner. J'avais peur qu'il se mette à me courir après, et surtout qu'il me rattrape. Je décide de me focaliser sur ma vitesse et de ne pas m'essouffler trop vite. Je voulais rester discrète, mais l'angoisse était tellement forte que j'ai commencé à pleurer. Je faisais tout pour ne pas faire de bruit. Je ne voulais surtout pas qu'il m'entende pleurer. Autour de moi, il n'y avait ni lumière, ni voiture, ni maison. Juste lui qui me suivait et moi. J'étais seule et terriblement vulnérable. Plus je marchais, plus je commençais à réaliser qu'on marchait tous les deux en direction de chez moi. Il fallait que je pense à changer de trajectoire, mais il n'y avait pas d'autre chemin. Le prochain carrefour était encore loin. Les larmes coulaient à flot sur mes joues. La boule que j'avais dans le ventre pesait de plus en plus lourd et j'ai commencé à avoir un sacré point de côté. Arrivé enfin au carrefour, j'ai traversé sans même regarder s'il y avait des voitures. J'ai juste foncé. La rue était un peu plus éclairée, mais c'était toujours très calme. Personne. Pas de voiture. J'avais envie de rentrer dans un appartement ou dans une maison, peu importe. Faire genre que c'était chez moi et demander de l'aide, mais je n'ai pas eu ce courage. Au bout de 3-4 minutes, après avoir traversé le carrefour, j'ai aperçu un autre homme, dans la quarantaine d'années. Il me faisait de grands gestes pour que je m'arrête. J'étais tétanisée. J'avais tellement peur que ça soit un ami du gars qui me suivait. J'ai alors essayé de l'ignorer. Il a continué à marcher à ma longueur et a continué de faire des grands gestes. J'ai vu qu'il me faisait des gestes pour que je retire mon casque, ce que j'ai fait. Le monsieur d'une quarantaine d'années m'a alors dit « Il y a un homme qui vous suit depuis la gare. Venez avec moi, je vais vous aider. Vous n'êtes plus seul. » J'ai tout de suite vu sa crainte et senti la frayeur dans sa voix. Sans me poser de questions, j'ai traversé la route pour le rejoindre et je me suis effondrée en larmes. Il a essayé de me rassurer, mais je n'arrivais pas à me calmer. Je tremblais de partout. Au moment où le monsieur est venu me parler, le gars était toujours derrière moi à me suivre. Au bout de quelques secondes, on l'a tous les deux observé partir. C'est là que je me suis aperçue qu'il était vraiment très proche de moi. Le monsieur qui m'a aidé m'a expliqué qu'il tenait le bureau de tabac dans la rue face à la gare et qu'ils étaient en train de fermer avec sa femme au moment où je suis passée. C'est là qu'ils ont vu l'homme me suivre et eux aussi, ils étaient persuadés que le gars me voulait du mal. Le monsieur, lui, pensait que je m'étais pas du tout aperçue que le gars me suivait. Il m'a alors raconté que le gars s'était mis à courir quand on était dans le noir complet et qu'il était vraiment très proche de moi. Il s'est alors mis à crier et le gars a ralenti d'un coup, mais sans arrêter de me suivre. Il allait certainement faire quelque chose, mais le cri de mon bienfaiteur l'en a dissuadé. De mon côté, j'étais devant, beaucoup trop effrayée pour me retourner et la musique à fond dans mon casque. Je n'avais rien entendu de tout ça. On est resté assis sur le trottoir près de 30 minutes, le temps que je reprenne mes esprits. Par la suite, il m'a gentiment raccompagnée jusqu'à chez moi.
Je reste persuadée que ce monsieur m'a sauvé la vie. Après ça, je n'ai pas réussi à sortir seule le soir pendant plusieurs semaines. Cette histoire se finit là. Heureusement qu'il y avait ce gentil monsieur pour venir en aide à cette jeune femme. D'ailleurs, elle nous a raconté qu'une semaine après ça, elle est revenue dans son bureau de tabac lui offrir des fleurs et du chocolat pour bien sûr le remercier et de lui avoir potentiellement sauvé la vie. Faites attention à vous quand vous sortez seul le soir, soyez vigilants et évitez de mettre votre musique à fond dans le casque, pire idée qu'il soit. Sur ce, j'espère que cette histoire vous a plu. Moi en tout cas, elle m'a donné des frissons. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Thread Horreur. Et sur ce, passez une bonne soirée et à la prochaine. Mais je suis con ou quoi? J'ai oublié de mettre le micro. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on.